Actuellement, le professeur Mathias Eric Onangui, qui nous lira l'hommage du professeur Joseph Ouna à monsieur le professeur Étienne Charles Kénédonfa, à son collègue, à son ami, à son frère. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chers membres du gouvernement, chers membres du Conseil constitutionnel, messieurs les enseignants, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités respectives, permettez-moi de vous adresser mes salutations. Le comité d'organisation de cette cérémonie, en l'honneur du professeur Étienne Charles Kénédonfa, m'a demandé de lire le texte d'hommage qui lui a été rendu dans ces mélanges par le professeur Joseph Ouna, aujourd'hui décédé. Et je vais donc lire de manière intégrale le dit hommage. Hommage du professeur Joseph Ouna, vers son âme, ancien ministre, premier agrégé de droit public et de sciences politiques du Cameroun en 1977. L'hommage est intitulé Étienne Charles Kénédonfa, vie de juriste, d'enseignant et d'homme d'État. Qui est Étienne Charles Kénédonfa? J'ai toujours eu le sentiment sûr de le connaître dès l'âge canonique de Piri au collège François-Xavier Vogt de Yaoundé, avec son frère Imélie Leki et ses compères Fandongo, aujourd'hui ministre d'État, Mbadambois, ministre chargé des missions à la présidence et autres répétés, Yeno Somba, Ndongochar. Avec moi, ils commencèrent leurs jeunes années dans cette institution couveuse d'élite des frères des écoles chrétiennes. Par la suite, Sa Majesté son père, le Fosson Wetien, et son auguste oncle Paul Tessa, qui devint plus tard secrétaire général de la présidence, se surprirent à me présenter ce jeune que je connaissais déjà. Depuis lors, on fait chemin ensemble. À l'université de Yaoundé, moi chancelier, lui chef de service au poste que j'avais occupé. Nous fîmes nos premières armes. Rationalisation de la carrière des enseignants, lutte contre la fraude aux examens et concours, longue tournée des universités françaises et américaines de renommée, première leçon pénible de préparation à l'agrégation. Au ministère de la fonction publique et du contrôle de l'État, on élabora en liaison avec les services le statut général de la fonction publique et plusieurs statuts spéciaux, la réforme de l'École nationale d'administration, la réforme des concours administratifs, sans oublier l'organigramme de cet immense département ministériel. Sa carrière de juriste peut faire pari plus d'un. L'assistant de droit constitutionnel, devenu agrégé des facultés de droit, se transformant en féru des finances publiques, renouvelant pour longtemps ses disciplines orphelines de Manga Philippe, Benjamin Bidias et Mbagaïmi. Grâce à son art d'enseignement, les finances publiques, matière réputée ésotérique, devinrent plus accessibles aux futures générations d'étudiants. Le déroulement de la vie d'enseignant de M. Kénédonfa, comme celle de ses collègues de l'époque, ne s'opère pas dans un climat monotone. Ainsi,
la fiche de travaux dirigée ayant pour thème le Moïse africain, tiré d'un article du Monde consacré au présidentialisme africain, faillit faire bannir toute la troupe de droit public, en parenthèse, Joseph Orona, Roger Gabriel, François Ngomet, Le Kénédofac, Anselm Gluck et autres assistants. Dans la foulée de la publication de ce support pédagogique, les extrémistes proposaient même la suppression de l'enseignement de droit constitutionnel et institutions politiques du programme de l'université. La catastrophe fut évitée de justesse grâce à la clairvoyance du Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Paul Biya, qui rappela le principe des franchises universitaires en considération des libertés de pensée et d'expression dans le respect des lois et règlements de la République. Par la suite, la carrière du prince de Fossombo-Tchène prit un envol immense. Après doyen de faculté, conseiller à la présidence de la République, il devint ministre, ministre d'État puis député à l'Assemblée nationale. Le plus surprenant, c'est que cette carrière, l'héritière du prince de Fossombo-Tchène, évoluait concomitamment avec ses qualités de médiateur dans les affaires de famille du natif lointain d'Akombikwe Pamplona. Qui est donc Étienne Charles Kénédofac, en compagnie de qui nous avons rédigé la Constitution 1996 et que je voterai aujourd'hui encore au Conseil constitutionnel? La réponse est simple. Un excellent juriste dont la thèse de doctorat consacrée au fédéralisme camerounais reste d'actualité, un homme de qualité, à l'appréciation critique et de haute volée, qui ne cesse encore de m'étonner par sa lecture lumineuse des mélanges Orona offerts à mon honneur. Un conciliateur de famille, un prince sauveur osé et courageux, converti au noble service de l'État dans tous ses compartiments exécutifs, législatifs et juridictionnels. Enfin, un compagnon de longue date avec qui j'ai accompli le voyage de la vie au point qu'il est devenu le vrai frère de toujours et à jamais. Professeur Joseph Orona. Maintenant, mesdames et messieurs, comme le professeur Étienne Charles Kénédofac est mon tonton, il me revient de lui rendre hommage par moi-même, non en tant que porte-parole de mon défunt père. Le professeur Étienne Charles Kénédofac est l'enseignant que j'ai le plus vu dans ma vie quand j'étais enfant. De tous les collègues de mon père, c'est celui qui était le plus présent dans notre vie familiale. Et nous nous sommes, tous les enfants de Joseph Orona, attachés à sa personne. Et il fait véritablement partie de la famille. Dans les témoignages du professeur Joseph Orona, il nous a dit qu'il a été médiateur de famille, et ça c'est vrai. Et il faut avoir une vraie relation, une qualité importante de relation, pour que quelqu'un vous fasse confiance pour venir régler les problèmes qu'il a dans sa famille. Et cette confiance-là, le professeur Étienne Charles Kénédofac l'a mérité, parce qu'il a joué un rôle important et a pu permettre de régler ces problèmes de famille. En cela, il a manifesté toute l'amitié pour le professeur Joseph Orona dont parlait tout à l'heure le lecteur Magloire Ondoa. C'est pourquoi, lorsque le professeur Joseph Orona est mort, c'est de manière unanime qu'il a été décidé par la famille que celui qui allait faire son hommage académique, ce serait le professeur Étienne Charles Le Kénédofac, parce que c'est celui qui, de ses collègues, fut le plus plaisant, le plus fidèle, le plus loyal, même si, dans une relation, il peut aussi avoir des frictions. Je rends donc hommage et je remercie les collègues qui ont conduit ces mélanges, le professeur Gérard Pekassandam, le professeur Nadim Machikou, le professeur Jacques Yaka, le professeur Eric Gamboyoumbi, de l'avoir fait.
parce qu'il rend hommage à un maître qui le mérite, non seulement par sa qualité scientifique et académique, mais par son humanité. Et je lui souhaite encore longue vie, que Dieu lui prête encore beaucoup d'années, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à nous apporter, notamment cette humanité constante, cette humilité dont a parlé tout à l'heure le professeur Magloire. Merci. Merci, professeur Éric Ouna-Guigny, pour ce doux hommage.